Le président de la République vient une fois de plus de parler pour ne rien dire. Et de ce qu'on en a compris, on n'y retrouve que les marques traditionnelles du mépris dont il nous a accablés jusque-là. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il aura mis son imagination en grève. C'est une contribution qui est appréciée. Comment peut-on, alors que le pays s'enfonce dans une impasse, comment peut-on n'avoir pour toute réponse que de fumeux et habituels projets pour après-demain? Comment peut-on mentir avec autant d'arrogance que, comme à ces moments où il nous dit, par exemple, qu'il faut tenir compte de la pénibilité et de l'usure du corps au travail, alors même qu'ils viennent de retirer des critères de pénibilité l'exposition aux matières chimiques, dans ce qui vient d'être passé en force par le 49.3. Comment peut-il venir dire qu'il trouve choquant qu'il y ait tant d'argent dépensé à racheter les actions des entreprises par elles-mêmes, alors même que lorsque nous avons fait la proposition, les députés qui sont ici, au Parlement, de taxer ces mouvements de fonds, cela a été refusé par son gouvernement. Comment peut-il, une fois de plus, rappeler qu'il y a des branches dont les minimums des salariaux sont en dessous du SMIC? Dérogation à la loi qui n'est possible que parce que lui a changé la loi travail qui permet d'avoir des entreprises qui ont des accords inférieurs à la loi. Comment peut-il dire qu'il est temps de mettre ces minimums au niveau du SMIC alors même que ce sont ses députés et son gouvernement qui a refusé de le faire lorsque mes camarades qui sont ici l'ont proposé au Parlement? Une fois de plus, des tonnes de phrases pour ne rien dire, offenser les braves gens qui travaillent. Une fois de plus, on a entendu la comédie de ceux qui ne font rien parce qu'ils ne voudraient pas travailler, alors que tout le monde le sait, s'il y a 6 millions de chômeurs dans ce pays, ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas traverser la rue, mais parce qu'il n'y a pas d'emplois qui leur sont proposés. Et une fois de plus, les menaces contre les gens qui, hélas, vivent au RSA. Cela fait beaucoup, en si peu de mots, d'offenses. Plus le temps passe et plus on a le sentiment que cet homme vit en dehors de toute réalité pour ensuite venir nous dire que ce serait nous qui nous ferions abstraction du principe de réalité. La vérité à présent est qu'il n'a rien compris et que ses propos méprisants pour la foule, comme il dit, qui n'a rien à voir avec le peuple des gentils garçons et gentilles filles qui auraient enlevé leur bonnet pour le saluer sur son passage. La foule, Monsieur le Président, la foule est au peuple, ce que le cri est à la voix. Les foules qui s'assemblent ne sont pas des masses indistinctes de protestataires, mais des gens qui savent clairement ce qu'ils veulent. Il n'est pas vrai que cette réforme serve à quoi que ce soit d'autre qu'à tenir une parole imprudemment donnée à la Commission européenne. Nous n'avons aucun besoin de remplir des caisses qui le sont